n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang, mais il nous faut des vêtements appropriés pour combattre. La première arme dont la Bible nous parle, c'est la vérité. La Bible nous parle de la vérité qui est une ceinture. Donc, elle est à la hanche parce que la ceinture est toujours à la hanche. La ceinture tient ton habit. Or, la ceinture, lorsqu'elle n'est pas là et que tu as porté des vêtements et que tes vêtements tombent, mes frères et sœurs, c'est la honte. C'est pourquoi la Bible te dit, écoute, avant que tu ne puisses avoir la honte, vis dans la vérité parce que le diable, c'est un rusé. Beaucoup la vérité. Parce que ce que le diable te dira, ce n'est pas ça la vérité. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, porte la vérité pour ceinture. Parce que lorsque le diable viendra pour te combattre, la seule vérité qui va te sauver, c'est la vérité de la parole. On parle deuxièmement de la cuirasse de justice. La cuirasse de justice, la cuirasse, nous la portons au niveau de la poitrine. Et qu'est-ce que nous avons au niveau de la poitrine? Nous avons notre cœur. Donc la cuirasse de la justice va protéger ton cœur à ne pas être blessé. Va protéger ton cœur contre toutes les blessures, les attaques du monde des ténèbres, les attaques de la méchanceté, les paroles mauvaises. Lorsque tu auras la cuirasse de la justice, elle protégera ton cœur. Troisièmement, nous avons le zèle de l'évangile de paix. Mes frères et sœurs, l'évangile de paix. L'évangile doit apporter la paix. Il dit que porter, il dit 4, il nous parle du bouclier de la foi. Quand on parle du bouclier, mes frères et sœurs, le bouclier c'est une arme qui vous protège d'une manière générale. Un bouclier vous protège d'une manière générale. Le bouclier protège tout votre corps. C'est ça le bouclier. Parce que la cuirasse, elle protège votre cœur. Le zèle de ça, c'est seulement au pied. Et puis, nous avons la vérité qui est seulement une ceinture. Mais le bouclier de la foi, lui, le bouclier, c'est une arme que tu as en main comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un bouclier? Le bouclier, vous l'avez à la main. Parce que si ça vient à la tête, vous mettez à la tête. Si ça vient au pied, vous mettez au pied. Si ça vient à la poitrine, vous mettez à la poitrine. Que Dieu vous donne le bouclier de la foi, afin que vous puissiez tenir à tout moment. C'est pourquoi la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous avons besoin du bouclier de la foi. Lorsque nous sommes dans des situations difficiles, le bouclier de la foi. Lorsque ça ne marche pas, le bouclier de la foi. Lorsque je suis malade, le bouclier de la foi. Lorsque je suis combattu, le bouclier de la foi. Le casque du salut. Mes frères et sœurs, vous savez le casque on le met où? À la tête. Dans la tête, il y a quoi? Les pensées. Pourquoi la Bible dit portez le casque pour protéger vos pensées. Mes frères et sœurs, il y a des moments où des pensées négatives viennent dans nos vies. Vous savez ça? À tout le monde. Portez le casque. Et le casque, on le met sur la tête afin de protéger nos pensées. Que vos pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Toute chose commence par la pensée. Les pensées négatives que vous avez, ça vient de penser. Avant d'aller commettre un péché quelconque, ça passe par où? Par les pensées. Vous pensez que vous mentez par automatisme? Non. Quand vous commencez, vous voulez mentir, n'est-ce pas que vous êtes d'abord dans les pensées, parce que la personne prend son temps, ça passe par ses pensées. Que toutes vos pensées soient captives à l'obéissance de Christ. C'est pourquoi la Bible dit portez le casque. Parce que le diable, quand il vient, il vous dit que non, tu ne vas jamais te marier. Tu penses qu'il te parle où? Dans tes pensées. Que tes pensées soient remplies de la parole de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel dit à Josué, médite cette parole nuit et jour, afin que tes pensées soient positives par rapport à la parole de Dieu. La 6e arme, c'est l'esprit de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est la seule arme offensive dont Paul a parlé. La parole de Dieu. Donc pour attaquer, quand on a attaqué tes pensées, quand on a attaqué ton cœur, quand on t'a brisé, quand on a brisé ton cœur, tu n'as pas à répondre. Ne vous faites jamais justice, mais prenez la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu comme étant une arme qui va vous donner la victoire devant la ruse du diable. La 7e arme c'est la 7e arme que Dieu nous donne. La prière et la supplication. Donc nous avons ces 11 d'Éphésiens 6. Revêtez-vous de toutes les armes
La Bible dit toutes les armes, toute la Bible est claire. Donc les armes spirituelles, il ne faut pas seulement les porter à la main, mais il faut vous revêtir de toutes ces armes. Lorsque vous vous retrouvez devant une situation difficile, utilisez toutes les armes que Dieu vous a données. Dieu a promis dans ta vie, le Seigneur te donnera ce que tu attends de lui. Et cette peur te quitte ce soir. Au nom de Jésus.